Cette histoire pourrait peut-être s'appeler « Mon cher manteau ». À l'origine, c'était une histoire courte, mais je mets tellement de temps à écrire qu'il m'aura fallu 6 mois pour arriver à péniblement en accoucher, ce qui représente quelques 600 heures de travail. Cela peut paraître absurde à certains d'entre vous, mais avant d'arriver à démêler convenablement les chevaux, j'ai pris tant de fausses routes, j'ai débouché sur tellement de cul-de-sac que j'en devenais enragé. Un écrivain qui écrit des histoires brèves travaille dans la miniature. Et il ne saurait mettre un tablier en broderie dans une machine à laver. Il doit se montrer extrêmement précis. De là vient l'affolante difficulté, car je vous sais aussi difficile. Ça fait déjà 3 mois, c'est impossible. Mais si. Grand Dieu, comme le temps passe. Il me semble que c'était hier. Quoi donc? Ta dernière visite à Tante Maude. Non, il y a 3 mois. Tu rentreras lundi matin? Je pars pour le week-end, comme d'habitude. C'est pas trop rapproché une visite tous les 3 mois? 4 fois par an, cela fait des dépenses excessives, non? Ce n'est que ta grande tante. Elle est vieille, pauvre, et si je comprends bien, ça ne peut rien rapporter. Non. Ça semble un peu excessif, et voilà tout. Une tante... tous les 3 mois, 4 fois par an. J'ai beaucoup d'affection pour moi. D'accord. Elle n'a plus que moi comme parente et je ne vois pas ce qu'il y a d'anormal. Elle n'a rien ni personne pour s'occuper d'elle. Bien sûr. Et je t'admire, à vrai dire. Il y a combien de temps que ça dure? 8 ans déjà. 8 ans? Ah, c'est bien, toi. J'ai toujours admiré ton profond sens du devoir. Je ne le ferai pas. Surtout après ce que tu m'as dit sur elle. Pauvre Tante Maude. 84 ans. Petite chambre impotente, pas un sou. Ce qui me console, c'est que tu ne m'obliges pas à t'accompagner. Oh, j'en ai jamais eu l'intention. Au fond, ça n'est pas ta tante, c'est la mienne. Bon, mais bonne nuit. Bonne nuit. Ma tourterelle, oserais-je Quoi donc? te demander si tu t'es lavé les dents? Au revoir, chérie. À lundi. Ne te tue pas au travail, hein? Au revoir. Veuillez m'excuser, il faut absolument que je parte, on m'attend et je suis en retard. Oui, colonel, voyons donc. Tante Maude, sans doute. Célibataire endurci. Tante Maude, c'est ça, oui. Sacré coureur.
associés. Ventre 5, des caramis. Comment ai-je pu rester aussi longtemps loin de cette bouche? Regardez ce que vous l'avez Avec dit. un rince-bouche au fjord 2 fois par semaine? Oui, 3 fois même. Et vous servez-vous du fil de soie? Oui. Je me masse même les jours-ci. Ah, alors c'est peut-être bien le brassage. Quel est le credo du brassage, Miss Poultney? 10 allers-retours, 2 bas en haut. C'est toute la longueur de la brosse qu'il faut. Les dents ont 3 faces, alors il suffit d'un verre d'eau, de 5 minutes et de dentifrice pour être beau. Rincez-vous. Oh, Miss Poultney, je resterai tard ce soir, j'ai oublié de vous le dire. Oh, cela me rappelle, Monsieur Bixby, je vous ai commandé des sandwichs. Merci. Je dois monter quelques couronnes. Oui, Monsieur Bixby. Excusez-moi, Monsieur Bixby, mais je crois que l'injection commence à perdre de son effet. Ouvrez la bouche. Allons, ma colombe, il est temps de vous lever, malheureusement. Oh, les jours sommes-nous? Lundi. Oh, pas déjà, vous me faites marcher. Hélas, non, comme le temps passe. Oh, je vous en prie, évitez de dire ça. Simus va vous conduire à l'aéroport. Vous allez m'accompagner. Le devoir ordonne, je ne peux qu'obéir aux ordres. Oh, jamais je n'aurai le courage d'attendre 3 longs mois. Oh. Madame, j'ai failli oublier. Le colonel m'a chargé de vous remettre ça. Oh, mais c'est qu'il est énorme, ce paquet. Que peut-il bien contenir? Vous êtes-on chargé d'un message? Oh non, le colonel ne m'a rien dit. Oh. Madame. Merci. Vol Air Lingus 327 pour Édimbourg. Embarquement immédiat, porte numéro 2. Ma colombe, il m'a semblé vous entendre dire un jour que vous aimiez beaucoup le vison. Sauvage, il va de soi. Je vous prie d'accepter cela comme cadeau de rupture. Pour des raisons d'ordre personnel, je ne pourrai plus vous revoir. Nous avons toujours dit, cela durera ce que ça durera, pas plus. Au revoir, ma colombe. Nous avons passé du bon temps. Bonne chance. PS. Dans la poche droite du manteau, vous trouverez une enveloppe contenant un reçu. Ne vous faites aucun souci. La douane est payée. La douane est payée. PS bis. Il vous suffira de dire que Tante Maud vous a offert ce cadeau pour Noël. Bonne idée. Mais tantine Maud ne pourrait m'offrir un manteau de vison. Elle n'a pas un sous-vaillant. Oh, que vais-je bien pouvoir dire à Cyril? Oh, je veux garder mon manteau. Je veux le garder. C'est mon manteau. Je veux le garder. Mais comment vais-je expliquer ça? Que vais-je pouvoir dire à Cyril? Toujours la même chose, quand il pleut, ça roule pas.
Excusez-moi, chauffeur, pouvez-vous me déposer là et m'attendre un moment, s'il vous plaît? Vous désirez? Oh, bonjour. Oh, c'est rare que ça m'arrive, mais je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon sac. Les banques sont fermées aujourd'hui, je n'ai pas un sou sur moi. Il me faut de l'argent pour rentrer à la maison. J'avoue que j'ai l'air d'une belle imbécile. Que proposez-vous? Oh ben, comme vous le verrez, il a beaucoup de valeur, ce manteau-là. Vous en voulez combien? C'est du vison. Combien en voulez-vous? Oh, pas tellement. Juste de quoi payer mon taxi. Je reviendrai demain pour le récupérer. Combien? Je sais bien que ça a l'air bête si j'avais eu une bague ou n'importe quoi, mais voilà, je n'ai que ça à vous proposer comme gage. Et si j'avais su, j'aurais... Question. Combien vous en voulez? Manteau, égal prix. 50 livres, peut-être? Pour le taxi? En fait, ça vous regarde. 50 livres. Je vais vous les prêter. Non? Madame, non, évitons cela. Est-il nécessaire de donner le nom et l'adresse pour un prêt sur gage? Ce n'est pas obligatoire, mais vous courez un risque. Si je vous donne un ticket de dépôt anonyme et si vous le perdez, Qu'arrivera-t-il? La personne qui le trouvera viendra ici, moi je devrais lui remettre l'article. Oui, je me rends compte. Dessus, je ne peux rendre l'article qu'à son Oui, c'est d'accord. À votre place, j'éviterai de le perdre. Je ne le perdrai pas, évidemment. D'ailleurs, je reviens demain dégager le manteau. D'accord, mais ne venez pas vous plaindre. Que voulez-vous que je mette comme détail sur le reçu du dépôt? Manteau, vison ou quoi? Oh non, n'écrivez rien, je vous en prie. Indiquez juste 50 livres, ça suffira, puisque je reviens demain. Écoutez, je ne m'occupe jamais de la vie privée des clients, mais je prête de l'argent depuis des années, madame, et à mon avis, il vaut mieux détailler le dépôt. Pourquoi faire? Personne ne voudrait le croire si je le disais. Il se peut qu'un jour vous vouliez céder ce reçu, madame, et qui vous le prendra s'il n'y a rien de marqué dessus. Je n'ai absolument aucune envie de recéder. Je repasse demain pour dégager ce manteau. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai oublié mon sac, simplement. C'est pour me dépanner, vous comprenez? Juste un accident. Bon, ça vous regarde. 50 livres en espèces? Dites-moi, monsieur, si je ne fais pas inscrire le détail de mon dépôt sur le reçu, qu'est-ce qui me prouve que vous allez me remettre ce manteau et pas autre chose quand je reviendrai? Il restera dans son emballage. Il n'y a qu'un vague numéro sur le reçu pour l'identifier. Vous pouvez me remettre n'importe quelle vieillerie si ça vous chante. Écoutez, si vous voulez, je vous marque que c'est un manteau. Non, je vous fais confiance. Bien, dans ce cas, je vous le fais en blanc. Tenez. Merci. 50 livres, nous avons dit. Vérifiez. Le chat est allergique à la fourrure. Oh, pauvre bête. Pour toi, ma tourterelle. Je t'ai réservé une petite surprise. Regarde. D'après toi, il n'y a que les Américains pour réussir les dry martini. Mais goûtons celui-ci. Parfait. Ce n'est qu'une simple question de dosage. Il ne faut pas que le gin l'emporte sur le vermouth. D'ailleurs, je me suis acheté une mesure. Je reconnais là ton souci de la précision. Oui, je sais. Ensuite... Pardon? Tu me parlais de la tante Maude. Oh oui. Ce n'est pas qu'elle aille très mal, mais je l'ai trouvée presque transparente. Oui, elle est si fragile. Ça ne repose sur rien de précis, mais j'ai eu l'impression de la voir pour la dernière fois. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Quoique 84 ans, il ne faut pas s'attendre à des miracles. J'ai travaillé tout le week-end. Oh. Eh oui, j'ai fait des couronnes et mes petits comptes. Oh, tu n'es pas raisonnable, Cyril. Laisse ses travaux secondaires à d'autres, voyons. Je croyais que Miss Polton, je me souviens jamais, devait s'occuper de tes comptes. Ah, malheureusement, chérie, on ne peut pas compter sur les jeunes gens pour travailler le week-end. La conscience professionnelle, ça n'existe plus de nos jours.
Chérie, je sais que c'est sans importance, mais tiens, regarde, j'ai trouvé ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? Oh, je sais pas, non, je l'ai trouvé sur la banquette de mon taxi. Il y a un numéro dessus. J'ai penché pour un billet de loterie, quelque chose comme ça. Tu ne sais pas ce que c'est? Non, pas du tout. Un reçu du Clou. Du quoi? Du Mont-de-Piété. On fait des prêts au Mont-de-Piété. Ah. Des prêts sur gage. Tiens. Ce serait peut-être amusant, j'y pense. Comment? Je ne comprends pas, chérie. Ce reçu est anonyme, il n'y a pas de détails sur l'objet déposé. Tu ne sais pas comment ça fonctionne, ces choses-là? Non, ça m'a toujours fait une drôle d'impression. Je t'explique. Non, tu me le diras en dînant. D'accord. Je serais un amour si tu m'aidais à mettre la table, pour une fois. Simple comme bonjour. S'il n'y a ni nom ni adresse, ce reçu de dépôt nous appartient. Pas à nous, à celle qui l'a trouvé. Ça revient au même. Ce qui importe surtout, c'est de savoir que nous sommes en mesure de dégager, pour 50 livres, une chose absolument inconnue. Magnifique. Oh, il y a du suspense, non? On peut s'attendre à tout. Au meilleur comme au pire. Oh, il s'agit probablement d'une montre ou d'une bague. Oh, ça me donne presque des frissons. Bon, tu vas me remettre ce reçu et demain, à la première heure, je vais me précipiter chez ce prêteur. Non, chérie, non, il vaut mieux que j'y aille. Oh. Non, je tiens à y aller moi-même, puisque je l'ai trouvé. Non, j'y passerai, c'est justement sur le chemin de mon cabinet. Et puis d'abord, le Mont-de-Piété, ce n'est pas un endroit pour une dame. Il y a certaines choses qui échappent aux femmes. Les prêteurs ne sont pas malhonnêtes en général. Mais ils sont comme les autres. Et s'ils tombent sur quelqu'un de crédule, ils le roulent. Je ne me ferai pas rouler, je te l'assure. Allez, donne-le-moi, ça m'appartient. C'est à moi seul de veiller à ces choses-là. C'est le devoir du mâle de s'occuper de ce qui peut mal tourner. Mais je te répète que je l'ai trouvé et que c'est à moi par conséquent. Tu l'as trouvé, c'est à toi, oui. Mais il y a autre chose qui t'échappe. Ça peut être quelque chose de typiquement masculin. Des boutons de manchette, épingles de cravate. Bah, dans ce cas, ce sera pour toi. Mais si c'est quelque chose de féminin, c'est moi qui l'aurai. Nous sommes d'accord. Entièrement d'accord. Mais au fait, nous pourrions y aller ensemble. Non, mais tu as raison. Tu régleras ça bien mieux que moi. Non, vas-y tout seul. Je trouve préférable de ne pas venir pour ménager le suspense. Mais tu me téléphones dès le moment où tu sais ce que c'est, promis. Promis. Oh, Cyril, je sens que je vais en rêver. Il n'y a pas de quoi s'énerver, ça. Mais c'est assez passionnant. Oserais-je? Oh, chérie, je les ai brossés. Allô? Ça y est? C'est vrai? Oh, dis-moi ce que c'est, dis-moi vite. Oh, mon chéri, sois gentil, allez, dis-moi vite ce que c'est. Oh, non, j'en ai pas la moindre idée. Arrête de me faire des cachotteries, c'est quelque chose de féminin? Oh, je t'en prie, mon amour, tu n'as pas le droit de me rendre cardiaque. Ça dépasse l'imagination. Bon, alors... c'est un collier? Non. Un diamant, peut-être? Non, absolument pas. Ça peut se porter? Je n'en ai pas la moindre idée. Un sac? Oh, pour l'amour du ciel, dis-moi vite ce que c'est. Je n'attendrai sûrement pas jusqu'à ce que tu rentres. Je m'apprête et j'arrive à ton cabinet dans 30 secondes. Oh, Madame Bixby, votre mari vous attend impatiemment. Je dois m'en aller pour déjeuner. Ne vous impatientez pas, le docteur va vous recevoir. Cyril, c'est moi. Entre vite. Ferme les yeux. Oh, Cyril, ferme les yeux, ma tourterelle. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Encore un petit peu de patience. M'évanouir. Ça y est, tu peux regarder. Oh, je n'ose Allez, pas. jette un coup d'œil. Ah, c'est du vison, du vrai vison.
Est-ce que tu vois ce que je vois? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît ou... Tu as eu ça là-bas au Mont-de-Piété ou ça vient au Mont-de-Piété, même dans une grande boîte blanche. T'es complètement abasourdi, hein? Ah oui, c'est le mot exact. Très, très belle qualité. Ah oui, vraiment magnifique, ce vison. Ça peut peut-être valoir 300 livres, une collerette pareille. Une aubaine. Vas-y, essaye-la. Parfait. Tu le portes avec beaucoup de chic, oui. Et tu sais que le vison, c'est très rare. C'est pas tout le monde qui en a. Non, bien sûr. Je te préviens que malheureusement, il faudra te contenter de ça pour ton petit Noël. 50 livres, c'est plus que je ne voulais mettre. Je voulais t'inviter à déjeuner pour fêter l'événement, mais j'ai déjà pris du retard. Il y a un client qui m'attend depuis 1 heure. J'oubliais, je ne rentrerai pas de très bonne heure ce soir. Oui, mes couronnes. Je serai là pour 9 heures. 10 à l'extrême rigueur. Bon, tu m'excuseras, ma tourterelle. Tu sais, tu as une veine de cocu, comme on dit vulgairement. Je suis à vous, monsieur Gorman. Vous descendez? Merci.